sur 40 cueilleurs, je vais avoir 10 Belges. Maroc, Algérien, Turc, Africain, Polonais, Iranien, on a de tout, on a vraiment de tout. Ça c'est clair, aujourd'hui quand vous avez des Polonais qui viennent, ils s'en foutent, ils travaillent 9 jours sur 7, 7 jours sur 7 pardon, et 12 heures par jour s'il faut. Hein. Ils ont besoin de sous, ils travaillent. Mais moi j'ai beaucoup de camarades qui ont des Polonais chez eux, hein, donc ils les logent dans des endroits près de chez eux, dans des conteneurs spécialisés pour accueillir ces gens-là. On a une porte dans le vieux hangar à la ferme où il est marqué les prix que mon père vendait encore à la craie. Hein. Il vendait des coques oranges et des gondelles à 35 francs du kilo, au détail. Aujourd'hui, on ne vend pas nos pommes, on les vend à 70 cents, au détail. Ça fait 28 francs belges, quand on compte. Et là, ils les vendent à 35 francs. Ils payaient un homme combien? Pas 100 francs de l'heure. Hein. Ils payaient un homme à l'époque-là peut-être 2 euros de l'heure. Aujourd'hui, un homme, qu'est-ce qu'il nous coûte à la cueillette? 7,60 € plus les charges. Donc ça coûte terriblement cher et je trouve que le prix du fruit ne suit pas. Je vends des pommes au même prix qu'à 30 ans. Bon ok, on a des meilleures techniques pour produire un petit peu plus de kilos, mais c'est quand même trop juste. C'est bête, c'est terrible. Ouais. Mais en blé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller très loin, c'est la France qui ont de grandes surfaces. Oui, ça vient d'un peu partout, mais il y a des régions dans le monde où les surfaces sont énormes. Et c'est évident que si vous avez 500 hectares, vous gagnerez plus facilement votre vie que sur celui qui en a 60 ou 70 dans nos régions où chaque mètre carré coûte cher. Et surtout dans nos régions, il y a des gens intéressés pour acheter la terre et je pense bien qu'on va partir pour ce qui est de l'agriculture, vers les très grandes surfaces. Mais aussi, comme maintenant c'est la mondialisation, quand le vent tourne là-bas, ça influence ici. Donc vous voyez, ça a été une bonne chose avec l'URSS pour nous, malheureusement pour eux, hein, donc je reconnais bien. C'était une bonne chose pour nous que les rendements étaient faibles là-bas, ça a fait augmenter nos prix. Il ne faut pas oublier que nous aussi on vit de l'exportation. Hein. Donc quelque part je me plains, mais quelque part je suis content d'exporter mes poires en Russie. Donc, vous savez, aujourd'hui on produit. En tout cas la culture fruitière belge produit beaucoup trop pour la consommation belge. Donc de toute façon, même si on mangeait que nos produits, on a trop de production pour pouvoir la commercialiser en Belgique. Et donc on est obligé d'exporter aussi, donc je ne peux pas trop critiquer non plus parce que quelque part, je veux dire, j'ai aussi besoin d'exporter pour vivre. On vit dans un monde global où finalement et les Africains et les gens d'Amérique latine et les Asiatiques et les Européens et autres sont en connexion permanente maintenant. Donc on ne sait plus faire marche arrière, on ne va pas revenir à vivre dans notre village et ne se limiter qu'à consommer du village. Il vaudrait mieux que 10 agriculteurs puissent vivre sur 100 hectares qu'un seul agriculteur qui travaille sur 50 hectares. Mais voilà, donc c'est notre système de production qui nous pousse à produire de plus en plus et être de plus en plus efficace. Donc il faut qu'il y ait le moins de monde possible sur le plus grande parcelle possible. On voit le nombre de chômeurs, etc. Mais est-ce qu'on saura faire vivre en Belgique 20% de la population dans le monde agricole? C'est une autre question aussi.